Bonsoir à tous, le direct du soir, toujours confiné, troisième journée. Voilà, donc on va faire le point si vous souhaitez nous dire comment se passe votre confinement. Alors pour nous, écoutez, on est à la maison, donc on n'est pas en direct évidemment dans les montagnes, mais très vite on espère venir tourner, alors avec autorisation évidemment, parce qu'on respecte scrupuleusement, vous dit bien, le confinement. Voilà, donc l'actualité, vous l'avez compris hier, notre Mimi qui est parti, on avait fait un direct sur la page Facebook, malheureusement. On n'a pas pu le laisser, il y a un problème technique, mais en tout cas, on lui a rendu un petit hommage à notre façon, on essaiera de le remettre à l'occasion. Et nous, dans cette soirée, si vous souhaitez nous dire comment se passe votre confinement, troisième journée, alors il y a plusieurs cas de figure. Vous êtes en appartement, vous êtes en maison, vous êtes à plusieurs ou seul. Voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous faire part de ces conditions exceptionnelles, on le dit bien. Confinement, coronavirus, comment ça se passe? Dites-nous d'où vous nous regardez au passage. Et puis, dites-nous si vous supportez bien ce confinement. Alors, je rappelle bien qu'il y a des règles très précises, très strictes à respecter. Il faut vraiment, et on vous dit souvent, restez chez vous. Évidemment, c'est comme ça que ça va se passer le mieux. Donc nous, on le respecte. Vous voyez, on n'est pas dans la montagne. Et à défaut de vous montrer des beaux paysages, vous avez tous les soirs ma bobine à peu près à cette heure-ci. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux probablement, mais en tout cas, on respecte le confinement. Alors, vous bossez, parce qu'effectivement, il y a des gens qui travaillent et qui font encore ce job d'aller approvisionner effectivement les grandes surfaces, livrer évidemment tout le matériel et les médicaments nécessaires aux pharmacies. Et puis, il y a ceux et ceux qui sont un peu confinés par obligation, soit par télétravail, soit par évidemment d'autres façons de travailler. Alors je pense qu'on va dire aux agriculteurs. Je crois que pour l'instant ils sont encore, ils font le travail évidemment. Il faut bien nourrir les vaches. Ça se passe comme ça en tout cas. Donc dites-nous si vous le souhaitez. Alors coucou d'Alsace, on nous dit, on pense effectivement à l'Alsace ce soir, Sylviane évidemment, puisqu'on a compris qu'il y avait pas mal de cas du côté de Colmar, du côté de Mulhouse également. Vous voyez, c'était le premier cluster. Et puis la région parisienne également. Alors dites-nous comment ça se passe pour vous. Si vous tournez en rond, nous dit Sandrine. Oui, parce que finalement, on est un petit peu bloqué. Alors il faut penser qu'on peut sortir, mais quand même de façon très limitée, à proximité de chez vous, avec des autorisations que vous connaissez maintenant. Coucou de Moselle, là aussi, on pense à vous, Olivier, du côté de la Lorraine. Il y a eu pas mal de cas de figure, de coronavirus, pardon. Et puis la journée est longue, on nous dit effectivement, je répète vos messages de Bernex en Haute-Savoie, on a une terrasse. Alors oui, ça peut être sympa au soleil, une terrasse avec le télétravail, ça peut bien fonctionner. Et on pense beaucoup alors à Mimi, évidemment, Mimi Pauillac. Alors demain c'est les obsèques de notre Mimi Pauillac. Alors on va essayer de voir si on peut pas faire à 15h30, comment commencer les obsèques. Un petit message chez nous, évidemment, on n'ira pas sur place, c'est confiné, évidemment, ça se passera avec très peu de personnes, malheureusement. Vous voyez, elle nous a quittés, donc il n'y a pas longtemps, et effectivement, ces obsèques se feront un petit peu avec pas beaucoup de monde, mais elle sera accompagnée par vous toutes et vous tous, on le sait. On verra comment on peut faire un petit hommage l'après-midi à 15h30 ou en soirée, comment on peut donner un petit dernier coucou à notre Mimi qui est partie, vous le savez, trop rapidement d'ailleurs, 94 ans c'est vrai, voilà, on est un petit peu triste pour ça. Alors vous êtes basé où? En Belgique? Comment se passe la Belgique qui était aussi confinée je crois depuis aujourd'hui? Strasbourg, on vous salue, Patrice également de Strasbourg, vous avez effectivement une région avec beaucoup de risques également. Bonsoir de Blois dans Haute-Savoie, on s'occupe du jardin. Alors oui effectivement parce qu'on a vu beaucoup de gens travailler dans le jardin parce qu'il fait bon et que finalement vous avez l'occasion de faire un peu ce qui n'a pas été fait. Ça tombe plutôt bien ce cas de figure. Alors après, comment on sort effectivement? Si vous sortez beaucoup sur la route, j'imagine que là encore, c'est pour aller faire les courses, les nécessités, première nécessité. Aller peut-être chez le médecin ou éventuellement aller en pharmacie ou aller éventuellement à la banque. À la campagne, dans le Pas-de-Calais, on a de la chance d'avoir un grand jardin. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça passe pas mal. On est qu'au début, je vous dis bien, on va tenir comme ça pendant pas mal de temps, probablement au moins 15 jours, voire beaucoup plus. Coucou de Cherbourg, nous dit-on ici, comme on parle beau temps. Pour une fois, Cherbourg, on connaît bien là-bas la région du Cotentin, avec des passages nuageux, souvent un petit peu de fraîcheur, mais du soleil aussi, assez régulièrement. Alors le temps va rester beau demain, pour information, et par contre un peu plus frais en fin de semaine. Alors on verra comment on va vivre ça, mais ça va de voir un petit peu le point. Si vous avez aussi des messages à faire passer, des messages de solidarité, des messages à qui vous souhaitez sur cette page, c'est à vous. Et on la considère maintenant qu'on va la dédier pendant quelques jours en particulier, et même peut-être quelques semaines, à cette affaire du coronavirus. Alors tous les jours, sur cette page, vous retrouverez à 18h Johan Guillermin qui fait un gros travail de compilation. Il va chercher des directs qu'on a pu faire et il vous montre les meilleurs moments de la place du village. On ne pas remonter très loin puisque les directs ont commencé en 2016, mais on les a en stock et donc on les passe évidemment. Bonsoir de Cherbourg, nous dit-on une fois de plus, voyez. Bonsoir des Aravis, Benjamin. N'hésitez pas à nous dire, d'où vous nous regardez, qu'on sache un petit peu comment ça se passe. Si le moral est bon, je pense que oui pour l'instant. Alors,
Est-ce que vous avez peut-être aussi, est-ce que vous souffrez peut-être de signes symptomatiques du corona? Je ne sais pas si vous en parlez, mais voilà, on sait que ça existe, c'est un petit peu invisible comme virus. Et puis surtout, on pense en particulier à celles et ceux qui sont les plus exposés, qui ont des risques et qui peuvent éventuellement faire des formes graves. Et au passage, saluer encore une fois de plus les personnels soignants, les personnels de médecine, les personnels d'hospitaliers, toutes ces et ceux qui font un gros travail et qui au prix parfois de leur santé, ils sont parfois exposés. Puis on comprend mal pourquoi il n'y a pas beaucoup de masques actuellement. Il y en avait 1 milliard il y a quelques années, il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est un petit peu dommage qu'on puisse avoir ces difficultés. Si on peut trouver des solutions, j'imagine ça va se mettre en place. Pour ça, de Dargy Sinclair en confinement, Paulette, c'est là-bas que vivait Mimi Poyac, pour tout vous dire. Voilà, donc bonjour de la Balme de Sillingy, dites donc. On fait coucou aussi à Kate, premier cluster, la Balme de Sillingy, qui a été touchée assez tôt, assez fortement, avec encore peut-être des cas, mais je pense que ça va peut-être aller assez rapidement mieux. Si on comprend bien que Wuhan, en Chine, l'épicentre, et puis Codogno, en Italie, les premières zones à être confinées ont été les premières zones à sortir aussi de cette épidémie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas nouveaux en Chine. C'est plutôt encourageant. Mais l'Italie souffre encore. Beaucoup d'Alsace ont applaudi ce soir à 20h. Et voilà, on renvoie l'Alsace. Et nous aussi, on est solidaires, les pays de Savoie, toute la France, à tout ce qui se passe en Alsace. Donc, le bassin d'Arcachon également. Je suis de Nantes et pas du tout. Et non, pas du tout. Et je me porte bien, nous dire ça. Voilà, écoutez, ça qui est bien de savoir comment d'abord vous vous portez, évidemment. Et puis, il y a une inquiétude quelque part, évidemment, dans ce cas de figure. Euh, voilà. Ben voilà, c'est moi qui parle, Patricia, c'est moi qui parle à Mimi. Je l'ai rencontrée très très souvent, Mimi Poyac. Voilà, c'est pour ça qu'on est encore un peu sur la peine. Voilà, bon, évidemment, elle a une vie bien remplie, Mimi, avec beaucoup de belles choses. Mais c'est vrai que toujours triste quand on a des gens qui partent et qu'on aime. Voilà. Du rackaby, elle a absenté la Mimi, je pense que demain, j'ai encore une petite fiole chez moi. La dernière fois que j'ai vu, on a une petite fiole, je n'ai pas tout à fait fini, j'en regarde un petit peu, je regarderai encore longtemps du rackaby à Mimi Poyac. Bonsoir de Lyon, vous voyez, pensez à Mimi également, il y a beaucoup de messages dans ce sens-là. Et puis, les oiseaux chantent. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce printemps, il y a quand même de belles lumières, il y a du soleil qui revient, il y a les jours qui sont rallongés, les oiseaux qui chantent. C'est très contradictoire avec ce qui se passe au niveau des humains, voilà. Alors, on espère que tout ça ira mieux assez rapidement. Vous voyez, votre fille est infirmière. Voilà, écoutez, on salue Nicole, on salue effectivement votre fille et tous les personnels de santé, infirmiers à tous les niveaux, des soignants, etc. C'est important de dire, on est vraiment avec vous dans la place du village, parce que c'est un peu notre façon de vivre, de penser effectivement à ceux qui sont au premier rang. Et pour nous, pour notre santé évidemment, de Besançon, de Brest, vous voyez, les gens qui sont ici présents. Je suis à la maison sans souci depuis 3 jours. Voilà, donc voilà. Puis pensez aussi à passer un petit coup de téléphone à ceux qui seraient isolés, confinés seuls, ça peut être voilà. Et puis si vous allez faire un tour en ville, pensez à vos voisins, demandez-leur ce qu'il faut du pain. Donc qu'une personne rentre à la boulangerie, ça fait des risques en moins. Puis j'espère que vous avez encore du stock chez vous. Alors je sais pas si vous avez encore du stock de pâtes ou de riz. On a vu ça au début. Maintenant, je crois que ça a bien baissé. Les surcharges dans les magasins, c'est tant mieux d'ailleurs. Et puis on va saluer Jean-Michel Mattei, l'humoriste savoyard, qui est passé ce soir sur TF1, un extrait de sa petite vidéo dans laquelle il imitait Julio Iglesias, qui traite d'ailleurs du corona avec une forme d'antidote un peu originale. Jean-Michel Mattei, on te fait un grand coucou, bravo, parce que c'est un humoriste qui a un grand cœur aussi, qui pense aussi, par le sourire, par le rire, à nous divertir. Vous voyez. Alors dites-nous ce que vous faites également dans la journée, comment ça se passe, si vous avez l'occasion de regarder, je sais pas, télévision, de discuter téléphone évidemment, ou d'autres moyens, puisqu'on peut aussi se voir maintenant par des FaceTime, par tous les systèmes de transmission que l'on connaît bien, du Skype ou encore, entre autres. Vous voyez, encore beaucoup de messages pour la Mimi Poyac, évidemment, nous-mêmes, on est encore sous le choc aujourd'hui, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'on va penser à elle, on va garder, on la remettra. On va faire d'ailleurs, tiens, avec Johan Guillermin, on va vous le dire maintenant, un soir à 18h, on vous le dira par avance, on va faire un petit best-of sur les différents moments de la Mimi Poyac. Et on va faire un duplex avec Johan, qui est notre correspondant sur la place du village aussi, avec mon frère jumeau. Faire un petit direct pour, voilà, on se rapproche pas, rassurez-vous, on est respectueux de tout ce qui se passe. Vous voyez, on est là depuis quelques jours sur notre plateforme ici, on est chez nous tout simplement, on est en Haute-Savoie et on essaye de faire depuis ici, parler un petit peu à tout le monde. Coucou du Var, voilà le Var aussi qui nous salue, c'est très sympa de donner des petits messages. La folie des gens un peu calmée, pour le moment, oui, vous avez raison, pour l'instant c'est un petit peu calmé. Oui, on se touche, Claude, ça c'est intéressant parce que c'était ça, c'est une façon de se toucher. Mais on se touche plus aujourd'hui, on se touche plus, on se met à 1 mètre. Voilà, bon, on reviendra à plus de
de mouvements tactiles et affectifs un jour ou l'autre, c'est évident. Mais pour l'instant, c'est attention, on le rappelle bien, sortez pas. Et si vous sortez, c'est rapidement, c'est pas loin de chez vous. Mettez personne en danger. Restez chez vous, sauvez des vies, nous a-t-on dit, et on vous le remet au passage. Donc voilà, on reste occupé. C'est vrai que bah, voilà, pour ma part, on travaille sur télétravail, on a un peu de sorties évidemment, et puis on a la chance, pour moi en tout cas, d'avoir une maison et puis un espace un petit peu libre autour. Mais on pense à ceux qui sont bloqués, enfin bloqués, confinés dans les appartements, parfois un peu plus petits, avec pas des enfants par exemple, ça peut être un petit peu plus compliqué. On pense à vous, dites pas à nous le dire ici, ce que vous faites ici. Elle nous manque, la Mimi, vous avez compris? Bah oui, j'ai bien compris qu'elle nous manquait. Moi aussi, j'aurais pu son coup de téléphone, j'aurais pu la voir, j'aurais pu sur un cabinet en direct, j'aurais pu sa soupe de courge. Alors la coupe de Colombie Poya, quand elle m'a raconté comment elle y mettait 3 giclées de crème, c'était extraordinaire, vous la retrouvez sur cette page. La soupe de courge à Mimi Poyac. Elle m'avait d'ailleurs promis d'ailleurs elle m'avait promis d'ailleurs de m'en faire une, hein, et elle avait dit, on s'était même prévu qu'on allait le faire, et puis elle nous avait donné rendez-vous la dernière fois, pour le début du mois de mai, où elle prévoyait de nous chanter une belle chanson au mois de mai, la Mimi Poyac, du côté de chez elle, mais bon, elle nous chantera cette chanson de là-haut, et j'ai encore toute sa voix en tête, toute sa gestuelle, et elle est encore quelque part parmi nous. Vous voyez, donc, messe confinée, je vous écris, de Paris, c'est hier, belle pensée à la messe confinée pour le repos. Voilà, ce serait une messe confinée, alors je pense qu'il y aura des gens à l'extérieur, pas très nombreux, voilà, donc je ne pense pas y être, évidemment, pour des raisons de sanitaire, mais évidemment qu'on est avec la Mimi Poyac. Et en tout cas, voilà, mon frère Philippe, il se joint à moi aussi. Il n'est pas là en direct ces jours-là, mais ça va venir bientôt, évidemment, parce que lui aussi, il n'a pas le corona pour l'instant, hein, en tout cas pas à l'heure où je vous parle. Mais voilà, on fait attention, parce que c'est pas pour soi forcément, mais c'est aussi pour les autres qu'on a une grande attention. Et je crois que aujourd'hui, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont expliqué par téléphone ou en ligne qu'ils respectaient vraiment se mettre un peu plus parfois pour éviter les risques en particulier. Voilà, on vous rappelle bien qu'il n'y a pas de sortie possible, hein, sur les balades en montagne, pas de ski, pas de rando, pas de etc. Et voilà, puis on pense à ceux qui sont aussi à risque, on passe un petit message ici, on fait très attention à vous évidemment, hein. Mettez-vous pas non plus en danger par rapport à cela, et ne mettez pas. Oui, c'est pour ça aussi qu'on fait ce confinement, c'est pour pas mettre en danger les personnes plus à risque dans notre société. C'est de la solidarité ce confinement, c'est pas autre chose. Il faut mettre une youth sans mémoire de la Mimi Poyac. Alors vous avez raison, parce que quand elle nous chantait les allobroges, je peux vous dire, les allobroges c'est un peu l'hymne savoyard, et je peux vous dire que moi j'ai vu plusieurs fois chanter les allobroges avec des amis accordéonistes, c'était extraordinaire. On était presque la main sur le cœur et la Mimi était enjouée comme tout. Voilà. Il faut mettre une youth, si vous avez raison. Alors, Cham qui plaint les polygames, alors, effectivement, on comprend qu'effectivement le confinement oblige à rester chez vous. Nathalie da Silva, on fait un petit coucou Nathalie, hein, depuis mon petit village natal, hein, restez chez vous et vous aussi, hein, je pense que là-bas c'est la campagne, c'est le sud de Bourgogne, il n'y a pas forcément trop de risques, mais attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de risque qu'il n'y en a pas du tout. Il faut vraiment se mettre en quarantaine pendant plusieurs jours. Le Nord, bonjour dans le Nord, nous dit René, avec mes amis, on se touche et on boit un verre, vous avez raison. Rapprochez-les pas trop comme vos amis, évidemment, hein. Ben écoutez, c'était le point du soir, hein, donc voir un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à nous mettre éventuellement ce que vous pensez de cette situation. Dites comment vous vivez tout cela. S'il y a des besoins de soutien, n'hésitez pas aussi à les partager. Coucou d'Alsace, cela est insupportable à la campagne, Soleil des Jardins. Insupportable, pardon, insupportable. Arlette nous dit, ben oui, quand on est effectivement confiné avec un peu de terrain, avec le quoi s'occuper, ça se passe plutôt bien. Les tamalous, sa voix résonne encore dans ma tête, nous dit Claude. Vous avez raison, Claude, parce que effectivement, les tamalous, c'est la chanson de Mupoyak, et qui chantait avec beaucoup d'ironie cette chanson. Elle s'en moquait bien. Et puis la fin de cette chanson, les tamalous, qu'on retrouve sur cette page, est assez drôle. Voilà, Mimi qui. Voilà. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à mettre des messages si vous le souhaitez. Et puis, ma foi, confinez-vous bien. Confinement aussi à l'île Maurice, nous dit-on, Sandrine. On pense à vous. Bah oui, je crois que c'est quasiment tout le monde entier qui va rentrer en confinement. C'est assez original, mais c'est vraiment essentiel. On a vu que la Chine, la Corée, ça va mieux. Donc on va arriver vers le mieux, j'espère assez vite, évidemment. On a encore un pic à passer. Et on pense évidemment une fois de plus à toutes ces œufs qui nous soignent. Et bien sûr, Mimi Poyac va être notre ange gardienne. Tiens, la Mimi de là-haut, l'ange gardienne de tous ceux qui ont écrit un petit message, ou pas d'ailleurs, puisque vous êtes nombreux. Voilà. Regardez, messieurs de Paris, vos messages privés. Hier, nous avons célébré une messe ici pour la nuit. Alors, écoutez, voilà une messe dédiée au Père Gilles de la Croix. Mais écoutez, on va le faire savoir à la famille. Une messe dédiée à Mimi Poyac. C'est très émouvant, c'est très touchant. N'hésitez pas. Ah, voyez, écoutez, j'ai relevé ça. J'ai eu beaucoup de messages. C'est vrai que hier, depuis avant-hier,
On a un petit peu de mal à répondre à tout le monde, mais je vois bien qu'un père, qu'un prêtre vient de célébrer une messe en l'hommage de Mimi Pauillac. Écoutez, on vous en remercie au nom de la Mimi, très croyante, Mimi très croyante, elle m'a toujours dit, voilà, c'est pour ça que je suis très touché par ce que vous avez fait, on vous salue évidemment. Voilà, bah écoutez, passez une belle soirée. Il y a plein de choses à faire quand il fait nuit, évidemment. Et puis sortez que cas d'urgence, évidemment, on le rappelle bien demain. Demain, 18h sur cette page, il y aura des publications dans la matinée, évidemment. 18h, on revoit des meilleurs morceaux de la place du village, hein, tournés en particulier en direct, en live, avec Johan Guillermin qui fait un gros travail. Et à 18, 19, 21h, à peu près cette heure-ci, vous voyez, c'est pas très régulier. On fait un peu le point de la situation, on essaiera de voir tout ça, et puis je chanterai une Youth depuis le Haut-Doubs demain en mode Mimi. Bah écoutez David, si vous pouvez faire un petit bout de vidéo éventuellement, si c'est possible, c'est pas ça vous obliger. On est vraiment ravis de tous ces soutiens qu'elle a reçus parce qu'elle les mérite et parce qu'elle vous aimait, cette Mimi Pauillac. Vous voyez, elle ne savait pas trop. Elle dit, mais elle était toujours très touchée par ça. Elle est très heureuse de cela. Hein. Elle m'a toujours dit qu'elle n'avait pas eu d'enfant. C'est un de ses regrets. Mais elle m'a dit, mais j'ai plein d'amis. Voilà, bah, écoutez, c'est un beau message. Du Haut-Doubs, nous dit-on, le Haut-Doubs qui est touché, il a compris le Doubs, hein, qui est une région encore assez touchée. Voilà, donc on fait des directs comme ça de temps en temps, enfin même assez régulièrement, on essaie de voir un peu comment se passe, comment vous allez surtout, c'est un petit peu ça, nous dire comment ça se passe. Et puis surtout, là encore, prenez soin. Voilà. Bah, écoutez, on va terminer. Eh bien, merci, belle soirée à vous et à tout bientôt. Merci tous vos messages, on les regardera tous. Oui, mais il est décédé, on l'apprenait peut-être maintenant, mais il est décédé il y a 2 jours maintenant. Et donc voilà, c'est quand même une information qui nous touche, la place du village, mais au-delà de ça, vous également. Et puis voilà, c'est un petit peu un symbole de ce qu'on peut faire par ailleurs. Allez, salut, à bientôt, belle nuit, et Harvey pas, comme on dit. Harvey pas, ça veut dire au revoir en patois savoyard. Vous voyez, à Joune également, Joune, Florian. On est passé faire des émissions à Joune dans le Haut-Doubs, vous voyez. Ça, c'est quand même, voilà, c'est une grande amitié qu'on a avec le Haut-Doubs, le Jura, et on va revenir, j'espère bien vite, faire des émissions, et on aimerait les faire aussi dans les Vosges, dans le Massif central, dans les Pyrénées, Alpes du Sud, etc. Pays de Savoie évidemment, mais aussi en Corse. On va se débrouiller. La Mimi, elle est là-haut, mais elle nous donnera l'énergie et les moyens d'arriver à ce qu'elle aimait, c'est-à-dire cet esprit tout simple de la place du village qui consiste à échanger, à discuter en toute simplicité, et comme ça, allez, sans gnognotte comme on dit par chez nous. Merci, Harvey pas. Il faut que tout le monde se touche demain. Pour sa mémoire, nous dit Alad, attention, on se touche, mais de loin, on se fait un petit coucou, on ne se touche pas. On rappelle bien qu'il faut 1 mètre, voire plus, impérativement. Allez, salut, merci, au revoir, bye bye.